Chers amis, bonjour. Nous aborderons dans cette vidéo la suite du mystère de la Sainte Trinité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Comme nous l'avons dit précédemment, le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Il nous faut essayer de nous saisir de ce que signifient les mots pour approfondir ce mystère. On dit de Dieu, il y a une nature et trois personnes. Ce sont les deux mots que l'on emploie, nature et personne. Qu'est-ce qu'une nature? La nature, c'est ce qui définit une chose. C'est ce qu'est une chose. Et cela s'oppose à la personne. Car la personne, ce n'est pas ce qu'est la chose. La personne, c'est l'être qui opère par sa nature. Pour nous, c'est assez facile de distinguer et de comprendre même, nous avons en tant qu'hommes, et tous les hommes du monde, nous avons la même nature. Mais nous sommes tous des personnes différentes. Chacun, dit-on, a sa personnalité. Pierre, Paul, Jean et Jacques, s'ils sont de même nature, ne sont pas les mêmes personnes. Ils sont des personnes différentes dans la même nature. Ce premier exemple nous aide à comprendre la distinction entre la personne, qui est le sujet opérant, ce qui agit, et qui répond simplement à la question « Qu'est-ce qui a fait ceci ou qu'est-ce qui a fait cela ?» et la nature, d'autre part, qui est la définition de la chose, l'essence de l'être, et qui répond plutôt à la question « Qu'est-ce que c'est ?» Ainsi en Dieu, nous disons, il n'y a qu'une nature et trois personnes. Simplement, on pourrait penser que de la même façon que pour les hommes, nous avons tous la même nature, mais nous sommes tous des personnes différentes. On pourrait penser donc que pour le bon Dieu, c'est la même chose, mais non. Car nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tandis que lorsque nous prenons Pierre, Paul, Jacques et Jean, nous disons c'est la même nature, mais il y a quatre personnes. Il y a donc quatre hommes, disons-nous, pour dire la nature aussi. Tandis que lorsque nous disons un Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous ne disons pas il y a trois dieux, c'est une hérésie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui fait que ces trois personnes sont un seul Dieu, c'est qu'elles subsistent dans la même nature. C'est qu'elles existent, si l'on peut dire, dans la même nature. Ces trois personnes sont absolument inséparables. Comme s'il était possible, et ce n'est qu'une image éloignée, comme s'il était possible finalement pour trois hommes de partager le même corps et ainsi d'apparaître à travers la même nature humaine, mais sous trois personnalités distinctes. Ces exemples, on les retrouve aussi d'une autre façon peut-être, mais ce sont là aussi que des exemples bien éloignés de la réalité de Dieu dans la nature. Peut-être l'exemple qui parle le plus, c'est celui du trèfle. Le trèfle a trois feuilles, et pourtant ce n'est qu'un trèfle. La main a 5 doigts, et pourtant ce n'est qu'une main. Et ce que fait toute la main, tous les doigts le font. Cependant, nos 5 doigts sont distincts. Il y a par analogie la même chose en Dieu. Trois personnes, mais dans la même nature. On dit donc trois personnes consubstantielles. Alors que deux hommes ne sont pas consubstantiels parce qu'ils sont distincts et dans leur personnalité et dans leur nature individuelle. En Dieu, il n'y a qu'une nature et trois personnes qui subsistent dans cette même nature. Un seul Dieu en trois personnes. C'est le mystère de la Sainte Trinité, chers amis. Ces trois personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père ne procède d'aucune personne. C'est le Fils qui procède du Père, c'est-à-dire qui tire son origine du Père, non pas dans le temps, mais dans l'éternité. On dit que le Fils est engendré par le Père, par voie de connaissance. Le Père se connaît tel qu'il est, et cette connaissance qu'il a de lui est si parfaite qu'elle produit un Verbe en tout semblable en lui, absolument semblable en lui. Le Père se connaît, produit le Verbe. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, engendrée par voie de connaissance par le Père. On l'appelle le Fils ou le Verbe. C'est ainsi que saint Jean dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu.
pour dire qu'il est distinct de Dieu. Et le Verbe était Dieu, pour dire qu'il est Dieu aussi. Le Père donc se connaît et engendre cette image de lui, le Verbe, qui est en tout semblable à lui et qui possède les mêmes perfections que le Père, sauf que le Fils est engendré et que le Père engendre. C'est ce qu'on appelle la première procession. Le Fils procède du Père, ce qui engendre une double relation. Le Père engendre le Fils, relation de génération. Le Fils est engendré par le Père, relation de filiation, tout simplement. Et le Père s'admire dans le Fils, et le Fils se reconnaît dans le Père. Il y a un tel échange, un échange si fort d'amour, que de cette contemplation du Père et du Fils procède une troisième personne, le Saint-Esprit, appelé l'amour. Il est l'amour de la Sainte Trinité. Il est l'amour que le Père a pour le Fils, que le Fils a pour le Père. Et cette relation entre le Père et le Fils est si forte qu'elle spire, c'est le mot théologique que nous employons. Le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit procède de cette relation entre le Père et le Fils. Ainsi, le Saint-Esprit procède véritablement et du Père et du Fils, de l'un et de l'autre. C'est le filioque de notre credo. Le Saint-Esprit procède par voie de spiration, dit-on. Le mot spiration vient du latin spiritus, qui dit élan, flamme, esprit, et qui dit justement cette flamme d'amour. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie de spiration. Connaissance, amour. Il y a un courant absolument parfait entre les trois personnes de la Sainte Trinité qui ne font qu'un seul Dieu. Car cet amour, qu'est le Saint-Esprit, est absolument parfait puisqu'il procède du Père et du Fils qui sont absolument parfaits. Donc le Saint-Esprit, chers amis, est en tout point égal. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu parfaitement. Il est tout aussi Dieu que le Fils est Dieu et que le Père est Dieu. Car il est tout aussi parfait que le Père, tout aussi parfait que le Fils. Simplement, il procède de l'un et de l'autre par voie d'amour. Voilà donc ce mystère de la Sainte Trinité, mystère qui nous dépasse infiniment, mais dont nous pouvons trouver une application dans notre âme. Puisque l'homme, créé à l'image de Dieu, l'homme dans son âme possède la faculté de connaissance et la faculté d'amour, qui sont comme un reliquat déposé par la Sainte Trinité dans notre âme. Simplement, cette image est très éloignée, parce que lorsque nous connaissons quelque chose, l'idée que nous avons de la chose que nous connaissons n'est pas aussi parfaite que la réalité. Elle n'en a même pas la même existence. Tandis qu'en Dieu, l'idée que Dieu a de lui engendre une personne qui existe, qui n'est pas qu'une idée, qui est distincte du Père, mais en tout semblable à lui. Et ainsi pour l'amour et le Saint-Esprit. Mystère qui nous dépasse, mais que le bon Dieu a eu cette bonté de nous révéler pour nous faire participer à son intimité. C'est là une des plus grandes preuves d'amour de Dieu que de s'être révélé dans son intimité. Dieu qui a tout et qui se suffit à lui-même, il n'était pas tenu de nous révéler cela. Mais en nous le disant, cette intimité, il nous dit en même temps combien il nous aime, parce qu'on ne se révèle intimement qu'aux personnes que l'on aime véritablement. Ainsi Dieu, par le simple fait de s'être révélé, nous a prouvé son amour. Continuons, chers amis, ce mystère de la Sainte Trinité que nous avons développé dans les cours précédents et nous a appris que Dieu c'était une nature et trois personnes. Trois personnes dans une nature, trois personnes consubstantielles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père engendre le Fils par voie de connaissance et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie d'amour. Ces trois personnes ont donc, au sein même de la Sainte Trinité, des noms qui leur sont propres et qui disent justement leur opération. Les noms des personnes, le Père, on l'appelle le Père précisément parce qu'il engendre le Fils. On l'appelle aussi d'une façon peut-être et très certainement moins courante, inengendré, inaccessible, parce qu'il n'est de personne, il ne procède d'aucune autre personne. En revanche, on peut l'appeler aussi le principe et la source de toute la divinité, parce qu'il est au principe des deux autres personnes. Le Fils, il est appelé le Fils parce qu'il est engendré. Il est appelé aussi le Verbe,
comme nous l'avons vu, parce qu'il est engendré par voie de connaissance. Ce que nous produisons dans notre intelligence, c'est un verbe mental, où l'on parle même de verbe oral pour quelqu'un qui parle parce qu'il dit une idée. Le Fils s'appelle le Verbe parce qu'il procède par voie de connaissance. Il est la connaissance que Dieu le Père a de lui-même. En ce sens, on l'appelle aussi, et à juste titre, l'image du Père, parce qu'il reflète parfaitement et en tout point le Père. Le Saint-Esprit. Il est appelé le Saint-Esprit, spiritus en latin, ce qu'il y a de moins palpable, ce qu'il y a de plus spirituel, de plus difficile à cerner. On l'appelle aussi l'amour. On l'appelle encore le don, parce qu'aimer, c'est se donner. Et du reste, lorsque notre Seigneur remonte au ciel, il nous promet d'envoyer le Saint-Esprit. Les œuvres extérieures, ce sont donc les noms propres de chacune de ces personnes au sein de la Trinité. Mais ces trois personnes ne se distinguent qu'au sein de leur Trinité, c'est-à-dire dans leur vie intime. En revanche, dans tout ce qu'elles font à l'extérieur, dans toutes les œuvres extérieures, les trois personnes agissent en commun. Pour la création, ce n'est pas le Père qui crée, c'est la Sainte Trinité. Parce que le Père ne se distingue du Fils que dans la mesure où le Père engendre le Fils, mais le Père ne se distingue pas du Fils parce qu'il a créé un monde que le Fils n'aurait pas créé. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont créé le monde. On dit donc que dans toutes les œuvres qui sont extérieures à la Sainte Trinité, ce sont les trois personnes qui agissent en commun par leur nature divine. Cependant, on attribue à l'une ou à l'autre des personnes une œuvre simplement par attribution, et peut-être pour nous mieux comprendre ce qu'est le Père au sein de la Sainte Trinité. C'est pourquoi on dit souvent que c'est le Père qui est créateur, parce que créer, c'est donner à toute chose son existence. Or, les deux autres personnes de la Sainte Trinité tirent leur existence de celle du Père. Le Père est à la source des autres personnes. Ainsi, par analogie, on dit que le Père est créateur, mais en réalité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont créé. C'est par appropriation seulement que nous disons le Père qu'il est le Créateur. De même, c'est par appropriation que nous disons du Fils qu'il est sage, lui qui reflète parfaitement l'intelligence de Dieu, lui qui est la pensée de Dieu, donc la sagesse de Dieu. Mais encore une fois, dans toutes les œuvres extérieures, ce sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui agissent en commun. Sur les erreurs contre le mystère. Reste ensuite à voir les erreurs qui ont pu être produites, hélas, contre ce mystère. Il y en a quelques-unes. Abordons-les. Le modalisme, ou sabellianisme, vient d'un certain Sabellius, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, qui consiste à dire qu'il n'y a qu'une seule personne, le Père. Les deux autres personnes ne sont, d'après cette erreur, que les attributs du Père ou des modes par lesquels il se manifeste. Cette erreur a été réfutée entre autres par saint Denis d'Alexandrie. Puis l'arianisme vient d'Arius au IIIe et IVe siècle. Arius dit et enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Autrement dit, le Fils n'est pas Dieu. Il nie la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est qu'une personne supérieure aux autres. C'est tout et pas plus. Cette erreur a été réfutée par le concile de Nicée en 325. Puis le macédonianisme vient de Macédonius au IVe siècle, qui consiste à dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais c'est une créature supérieure aux autres. Là encore, cette erreur a été réfutée par le concile de Constantinople en 381. Puis l'erreur des Photius filioque vient de Photius au IXe siècle et a engendré hélas un schisme dans l'Église, les Grecs schismatiques et les orthodoxes. Cette erreur consiste à dire que le Saint-Esprit ne procède que du Père et non pas du Fils. Cette erreur est réfutée par notre credo dans lequel nous disons filioque, c'est-à-dire et du Fils, patri filioque, du Père et du Fils. Abordons maintenant le symbole de saint Athanase pour terminer sur ce mystère de la Sainte Trinité, chers amis. Il serait peut-être bon de lire le symbole de saint Athanase, un long symbole qui expose ce mystère d'une façon extrêmement simple, mais en même temps touchante, qui nous permet de pénétrer à l'intérieur de cette intimité divine. Les prêtres du reste le lisent chaque année dans leur bréviaire au jour de la fête de la Sainte Trinité. Voici ce texte.
Il nous faut vénérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni séparer la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Et pourtant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité, égaux dans la gloire, coéternels dans la majesté. Tel est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Le Père est immense, le Fils est immense, l'Esprit Saint est immense. Le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit Saint est éternel. Et pourtant, il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel, ni trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé, un seul immense. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant, et pourtant, il n'y a pas trois puissants, mais un seul tout-puissant. De même, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. De même, le Seigneur est le Père, le Seigneur est le Fils, le Seigneur est le Saint-Esprit, et pourtant, il n'y a pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chaque personne prise à part est Dieu et Seigneur, ainsi, la religion catholique nous défend de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, ni créé ni engendré. Le Fils est du Père seul, non pas fait, non pas créé, mais engendré. Et l'Esprit Saint est du Père et du Fils, non pas fait, ni créé, ni engendré, mais procédant des deux. Il n'y a donc qu'un Père et non pas trois pères, un Fils et non trois fils, un Esprit Saint et non trois Esprits Saints. Et dans cette Trinité, rien n'est avant ou après, rien n'est plus grand ou moins grand, mais en tout, les trois personnes sont réciproquement coéternelles et coégales, en sorte que de toute manière, comme on l'a dit plus haut, il nous faut vénérer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, chers amis. Qui veut donc être sauvé doit ainsi penser de la Trinité. Chers amis, nous aborderons la prochaine fois le sujet des anges. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.